From the conference center, Diffusée depuis le centre de conférence de Salt Lake City, voici la session du dimanche après-midi de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche après-midi de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Andrew Unsworth et Joseph Peoples à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Ce jour au cœur j'ai du soleil ». Puis, Bradley Wilcox, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, fera la prière d'ouverture.
Dear Father in heaven, it is good for us to be here. Thank you for this Nous sommes opportunity. heureux d'être ici. Merci pour cette occasion de pouvoir t'adorer dans ce centre de conférence. Nous sommes reconnaissants pour les hommes et les femmes qui nous dirigent dans cette grande œuvre. Merci pour le prophète, pour son épouse, pour sa famille. Nous sommes reconnaissants pour tous les sacrifices qu'ils font en notre faveur. Nous pensons également à tous les missionnaires à travers le monde. Bénis-les. Bénis les missionnaires qui enseignent, les couples missionnaires, les dirigeants de mission et tous ceux qui font avancer cette œuvre. Nous sommes reconnaissants pour eux. Nous prions pour nos jeunes et nos jeunes adultes. Nous les aimons. Bénis-les pour qu'ils soient forts, pour qu'ils résistent à la tentation, pour faire ce que notre prophète leur a demandé, pour vaincre le monde et préparer le monde pour la seconde venue du Messie. Fais qu'il arrive rapidement. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Ryan Olsen, des 70. Après son discours, le chœur chantera « Mon Père céleste m'aime ». Nous entendrons ensuite Jonathan Schmidt et Mark Eddy, des 70. Frère Eyring. Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis reconnaissant d'être avec vous à l'occasion de cette conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Où que vous soyez, nous avons ressenti votre foi et votre amour. Nous avons été édifiés par les enseignements inspirés, les témoignages puissants et la merveilleuse musique. Je vous encourage à continuer de faire tout votre possible pour vous qualifier pour retourner vivre avec notre Père Céleste et Jésus-Christ. Où que vous vous trouviez sur le chemin des alliances, vous devrez faire face aux difficultés inhérentes à la condition mortelle ou à l'opposition de Satan. Quand je me plaignais que les choses étaient difficiles, ma mère me disait « Oh, Al, bien sûr que c'est dur. C'est ainsi que cela doit être. La vie est un test. » Elle disait cela calmement et avec le sourire, car elle savait deux choses. Quelles que soient les difficultés, le plus important était de rentrer à la maison auprès de son Père Céleste. Elle savait qu'elle pouvait le faire grâce à sa foi en son Sauveur. Elle le sentait près d'elle. Dans les jours précédant son décès, allongée dans son lit et sachant que la fin était proche, elle m'a parlé du Sauveur. Près de son lit, il y avait une porte donnant sur une autre pièce. Elle a souri et a regardé cette porte tandis qu'elle parlait calmement du fait qu'elle allait le revoir bientôt. Je me souviens encore avoir regardé cette porte et imaginé la pièce qui était derrière. Elle est maintenant dans le monde des esprits. Elle a gardé le regard fixé sur le prix qu'elle a désiré tout au long de ces années de mise à l'épreuve physique et personnelle. L'héritage d'encouragement qu'elle nous a légué est magnifiquement décrit dans Moroni au chapitre 7, où Mormon encourage son fils Moroni et son peuple. Comme l'héritage de ma mère à sa famille, c'est un héritage d'encouragement à une postérité. Mormon a transmis cet héritage d'encouragement
à tous ceux qui sont déterminés à se qualifier pour la vie éternelle en affrontant les épreuves de la condition mortelle. Dès les premiers versets de Moroni 7, Mormon témoigne de Jésus-Christ, des anges et de l'Esprit du Christ qui nous permettent de discerner le bien du mal et de choisir le bien. Il place Jésus-Christ en premier, comme le font tous ceux qui réussissent à encourager ceux qui ont du mal à avancer sur le chemin qui conduit à leur foyer céleste. Car nul ne peut être sauvé, selon les paroles du Christ, s'il n'a la foi en son nom. C'est pourquoi, si ces choses ont cessé, alors la foi a cessé aussi. Et affreux est l'état de l'homme, car il est comme si aucune rédemption n'avait été faite. Mais voici, mes frères bien-aimés, je vous juge mieux que cela, car je juge que vous avez foi au Christ à cause de votre humilité. Car si vous n'avez pas foi en lui, alors vous n'êtes pas digne d'être compté parmi le peuple de son Église. Mormon a vu la douceur comme une preuve de la force de la foi de ses frères bien-aimés. Il a vu qu'ils dépendaient du Sauveur. Il les a encouragés en leur faisant prendre conscience de cette foi. Mormon a continué ses encouragements en les aidant à voir que leur foi et leur douceur renforceraient leur assurance et leur confiance qu'ils réussiraient malgré les difficultés. Et en outre, mes frères bien-aimés, je voudrais vous parler de l'espérance. Comment pouvez-vous parvenir à la foi si vous n'avez pas l'espérance? Et qu'allez-vous espérer? Voici, je vous dis que vous aurez l'espérance par l'expiation du Christ et le pouvoir de sa résurrection, d'être ressuscité pour la vie éternelle, et cela à cause de votre foi en lui, selon la promesse. C'est pourquoi, si un homme a la foi, il doit nécessairement avoir l'espérance, car sans la foi, il ne peut y avoir d'espérance. Et en outre, voici, je vous dis qu'il ne peut avoir la foi et l'espérance s'il n'est doux et humble de cœur. Mormon encourage ensuite ses frères bien-aimés en témoignant qu'ils sont sur le chemin menant à ce don qui remplit le cœur de l'amour pur du Christ. Il tisse pour eux les interactions entre la foi en Jésus-Christ, la douceur, l'humilité, le Saint-Esprit et l'espérance ferme d'obtenir la vie éternelle. Il les encourage avec ces paroles. « Car nul n'est acceptable devant Dieu, si ce n'est ceux qui sont doux et humbles de cœur. Et si un homme est doux et humble de cœur, et confesse par le pouvoir du Saint-Esprit que Jésus est le Christ, il doit nécessairement avoir la charité. Car s'il n'a pas la charité, il n'est rien. C'est pourquoi il doit nécessairement avoir la charité. Maintenant, quand je regarde en arrière, je vois combien le don de la charité, l'amour pur du Christ, avait renforcé, guidé et changé ma mère dans les difficultés sur le chemin, la ramenant à son foyer. Et la charité est patiente et est pleine de bonté, et n'est pas envieuse, et ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés,
Si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien, car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi attachez-vous à la charité, qui est ce qu'il y a de plus grand, car tout succombera. Mais la charité est l'amour pur du Christ, et elle subsiste à jamais. Et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Je suis reconnaissant pour les encouragements de Mormon, son exemple et ses enseignements. J'ai également été béni par l'héritage de ma mère. Les enseignements et l'exemple des prophètes depuis Adam jusqu'à nos jours m'ont donné de la force. Par respect envers les personnes que je connais et leurs familles, j'ai décidé de ne pas chercher à vérifier les détails de leurs difficultés ou de ne pas parler publiquement de leurs grands dons. Cependant, ce que j'ai vu m'a encouragé et m'a rendu meilleur. Au risque de dévoiler sa vie privée, je dirai quelques mots concernant les encouragements de ma femme. Je le fais avec beaucoup de précaution. C'est une personne très discrète qui ne recherche pas les éloges et ne les apprécie pas. Quand j'entends, quand elle est à mes côtés et je vois que quelqu'un veut lui faire un compliment, elle dit non, non, ça suffit. Nous avons été mariés depuis 60 ans et c'est grâce à cela que je comprends aujourd'hui la signification scripturaire de ces mots, la foi, l'espérance, la douceur, la capacité d'endurer, de ne pas chercher son intérêt, de se réjouir de la vérité, de ne pas soupçonner le mal et par-dessus tout, la charité. En me basant sur cette expérience, je témoigne que les êtres humains peuvent utiliser tous ces idéaux magnifiques dans leur vie de tous les jours, tandis qu'ils s'élèvent à travers les secousses de la vie. Parmi vous qui m'écoutez, des millions connaissent de telles personnes. Beaucoup d'entre vous sont de telles personnes. Nous avons tous besoin d'encouragement de ce genre et d'amis aimants. Lorsque vous parlez aux personnes dont vous êtes le frère ou la sœur de service pastoral, vous représentez le Seigneur. Pensez à ce qu'il ferait ou dirait. Il les inviterait à venir à lui. Il les encouragerait. Il remarquerait et louerait les changements qu'il commence à mettre en œuvre. Il serait pour eux l'exemple parfait à suivre. Personne ne peut encore faire cela complètement, mais en écoutant cette conférence, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Le Seigneur connaît vos difficultés dans les moindres détails. Il connaît votre grand potentiel de croissance en termes de foi, d'espérance et de charité. Les commandements et les alliances que vous contractez avec lui ne sont pas des tests pour vous contrôler. Ce sont des dons qui vous font grandir jusqu'à ce que vous receviez tous les dons de Dieu et retourniez dans votre foyer auprès de notre Père céleste et du Seigneur qui vous aime. Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés
Nous pourrons obtenir la bénédiction de la vie éternelle si nous avons suffisamment foi en lui pour nous repentir et devenir comme des enfants purs et prêts à recevoir le plus grand de tous les dons de Dieu. Je prie pour que vous acceptiez son invitation et l'apportiez à d'autres enfants de notre Père céleste. Je prie pour nos missionnaires à travers le monde. Puissent-ils être inspirés pour encourager chaque personne à accepter et à croire que l'invitation vient de Jésus-Christ par l'intermédiaire de ses serviteurs qui ont pris son nom sur eux. Je témoigne qu'il vit et qu'il dirige son Église. Je suis son témoin. Je témoigne que Russell Nelson est le prophète vivant de Dieu sur la terre. Je sais que c'est vrai. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. C'est un honneur de m'adresser à vous lors de cette session de la conférence. Aujourd'hui, je vous parle comme à des amis. Dans l'évangile de Jean, le Sauveur a enseigné que nous sommes ses amis et si nous faisons ce qu'il nous demande. C'est notre amour individuel et collectif du Sauveur et nos alliances avec lui qui nous unissent. Comme le président Eyring l'a enseigné, je tiens à vous dire combien le Seigneur vous aime et vous fait confiance. Plus encore, je tiens à vous dire combien il compte sur vous. Quand j'étais appelé comme autorité générale par le président Nelson, j'étais submergé par l'émotion. Je me sentais dépassé. Julie et moi attendions nerveusement la session du samedi après-midi de la conférence générale. On se sent humble quand on est soutenu. En rejoignant le siège qui m'était désigné, j'ai compté méticuleusement les marches afin de ne pas chuter dès ma première tâche. À la fin de la session, il s'est produit quelque chose qui a eu un profond impact sur moi. Les membres du collège se sont mis en rang pour nous saluer un par un. Chacun de nous a témoigné de son amour et de son soutien. Dans un chaleureux abrazo, ils ont dit « Ne vous inquiétez pas, vous êtes à votre place ». Dans la relation que nous avons avec lui, le Sauveur regarde au cœur et ne fait pas exception de personne. Songez à la manière dont il a choisi ses apôtres. Il n'a pas pris en compte le statut ou la richesse. Il nous invite à le suivre et je crois qu'il nous rassure en nous disant que notre place est près de lui. Ce message s'applique tout particulièrement aux jeunes de l'Église. Je vois en vous ce que le président Nelson voit. Il a dit qu'il y a quelque chose d'indéniablement spécial à propos de cette génération de jeunes. Votre Père céleste doit avoir une grande confiance en vous pour vous envoyer sur terre à cette époque. Vous êtes nés pour réaliser de grandes choses. Je suis reconnaissant de tout ce que j'apprends des jeunes. Je suis reconnaissant de ce que mes enfants m'enseignent, de ce que nos missionnaires m'enseignent et de ce que mes nièces et neveux m'enseignent. Récemment, je travaillais dans notre ferme avec mon neveu Nash. Il a 6 ans et le cœur pur. De tous mes neveux, qui s'appelle Nash, il est mon préféré. Et je crois que de tous ces oncles qui parlent à la conférence aujourd'hui, je suis son préféré. Tandis qu'il m'aidait à trouver une solution pour notre projet, j'ai dit « Nash, c'est une excellente idée. Comment es-tu devenu aussi intelligent ?» Il m'a regardé d'un air un peu perplexe, avec un regard qui disait « Oncle Ryan, comment peux-tu ne pas connaître la réponse à cette question ?» Il a simplement haussé les épaules, a souri et a dit avec assurance « Jésus ?» Nash m'a rappelé ce jour-là cet enseignement simple et néanmoins profond. La réponse aux questions les plus simples et aux problèmes les plus complexes est toujours la même. La réponse, c'est Jésus-Christ. Toutes les solutions se trouvent en lui. Dans l'évangile de Jean, le Sauveur a dit à ses disciples qu'il leur préparerait une place. Déconcerté, Thomas a dit au Sauveur, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Sauveur a enseigné à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la réponse à la question « Comment retournerai-je auprès de notre Père céleste ?»
C'est dans ma jeunesse que j'ai appris à obtenir un témoignage de son rôle divin dans notre vie. Alors que j'étais missionnaire en Argentine, Howard Hunter, alors président de l'Église, nous a invités à faire quelque chose qui a eu un impact profond sur ma vie. Il a dit « Nous devons connaître le Christ mieux que nous le connaissons. Nous devons nous souvenir de lui plus souvent que nous ne le faisons. Nous devons le servir plus vaillamment que nous ne le servons. » À cette époque, je me souciais de savoir comment être un meilleur missionnaire. C'était la réponse. Connaître le Christ, se souvenir de lui et le servir. Partout dans le monde, les missionnaires ont un objectif commun. Inviter les gens à aller au Christ en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, et aussi par le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin. Pour nos amis qui écoutent les missionnaires, j'ajoute mon invitation à aller au Christ. Ensemble, nous nous efforcerons à le connaître, de nous souvenir de lui et de le servir. La mission a été un moment sacré de ma vie. Lors de mon dernier entretien en tant que missionnaire à plein temps avec Blair Pincock, mon président de mission, il a parlé du changement prochain de dirigeant de la mission, car sa femme et lui arrivaient aussi au terme de leur service. Nous étions tous les deux tristes de quitter quelque chose que nous aimions tant. Il a perçu que j'étais troublé à l'idée de ne plus être missionnaire à plein temps. C'était un homme de grande foi. Il m'enseignait avec amour, comme il l'avait fait lors des 2 précédentes années, me montrant un portrait de Jésus-Christ au-dessus de son bureau. Il a dit « Frère Olson, tout ira bien parce que c'est son œuvre. » J'ai été rassuré car je savais que le Seigneur allait nous aider, pas seulement pendant la durée de notre service, mais toujours, si nous le lui permettons. Sœur Pincock nous a instruits du plus profond de son cœur dans un espagnol des plus simples. Quand elle disait « Jesucristo vive », Jésus-Christ vit, je savais que c'était vrai et qu'il vivait. Quand elle disait « Elderes y hermanas, les amo », frères et sœurs, je vous aime, je savais qu'elle nous aimait et voulait que nous suivions le Sauveur, toujours. Ma femme et moi avons récemment eu la bénédiction de diriger une mission et de travailler avec des missionnaires exceptionnels en Uruguay. Je dirais que c'étaient les meilleurs missionnaires du monde. Je suis certain que chaque dirigeant de mission pense la même chose. Ces disciples nous ont appris tous les jours à suivre le Sauveur. Au cours d'entretiens réguliers, l'une de nos merveilleuses sœurs missionnaires est entrée dans le bureau. Elle avait beaucoup de réussite en tant que missionnaire, était une excellente formatrice et une dirigeante dévouée. Ses collègues l'admiraient et les gens l'aimaient. Elle était obéissante, humble et confiante. Lors des visites précédentes, nous nous étions concentrés sur son secteur et sur les personnes qu'elle instruisait. Cette visite était différente. Quand je lui ai demandé comment elle allait, j'ai vu qu'elle était troublée. Elle a dit « Président Olson, je ne sais pas si je peux y arriver. Je ne sais pas si je serai jamais à la hauteur. Je ne sais pas si je peux être la missionnaire que le Seigneur a besoin que je sois. » C'est une missionnaire remarquable, excellente en tout. Le rêve d'un président de mission. Je n'avais jamais eu le moindre doute que sur ses capacités en tant que missionnaire. Tandis que je l'écoutais, j'éprouvais des difficultés pour savoir quoi dire. J'ai offert une prière silencieuse. Père Céleste, c'est une missionnaire exceptionnelle. Elle t'est entièrement dévouée. Elle fait tout ce qu'il faut. Je ne veux pas tout gâcher. S'il te plaît, aide-moi à savoir quoi dire. Les mots me sont venus. J'ai dit, « Hermana, je suis vraiment désolé que vous éprouviez ce genre de sentiment. Je vais vous poser une question. Si une amie que vous instruisiez pensait cela, que lui diriez-vous » Elle m'a regardé en souriant, avec cet esprit et cette conviction missionnaire caractéristique. Elle a dit, « Président, c'est facile. Je lui dirai que le Sauveur la connaît parfaitement. Je lui dirai qu'il vit, qu'il l'aime, qu'elle est à la hauteur et qu'elle va y arriver. » Avec un petit rire, elle a dit, « Je crois que si ça vaut pour nos amis, alors cela vaut aussi pour moi. » Quand nous avons des questions ou des doutes, nous pouvons être tentés de penser que les solutions sont trop complexes ou qu'il est trop déroutant de trouver des réponses. Puissions-nous nous souvenir que l'adversaire, le père de tous les mensonges, est l'architecte de la confusion. Le Sauveur est le maître de la simplicité. Le président Nelson a déclaré, « L'adversaire est astucieux. Depuis des millénaires, il donne au bien l'apparence du mal et au mal celle du bien. Ces messages ont tendance à être tapageurs, imprudents et présomptueux. Les messages venant de notre Père Céleste, eux, sont remarquablement différents.
Il communique avec simplicité et douceur et avec une telle clarté que nous ne pouvons pas ne pas le comprendre. Combien nous sommes reconnaissants que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. Il est la réponse. Le président Nelson a dit récemment, « Nous n'avons jamais eu autant besoin de l'évangile de Jésus-Christ qu'aujourd'hui. » Cela souligne à quel point il est urgent que nous suivions l'enseignement du Seigneur à ses disciples. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Aux personnes qui choisiront de servir une mission, je peux témoigner des bénédictions que vous recevrez si vous répondez à l'appel d'un prophète. Le service ne tourne pas autour de vous, mais autour du Sauveur. Vous serez appelés dans un lieu, mais surtout auprès de personnes. Vous aurez la grande responsabilité et la bénédiction d'aider de nouveaux amis à comprendre que la réponse, c'est Jésus. Cette Église est l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, et c'est là qu'est notre place. Tout ce que le président Nelson nous encourage avec amour de faire nous rapprochera du Sauveur. Notre chère magnifique jeunesse, y compris mon neveu Nash, tout au long de notre vie, aussi difficile et déroutant que soient les problèmes, souvenez-vous toujours que la réponse est simple. C'est toujours Jésus. Tout comme j'ai entendu les personnes que nous soutenons comme prophètes, voyant un révélateur le dire en de nombreuses occasions, je le dis aussi, nous vous aimons, nous vous remercions et nous avons besoin de vous. C'est ici qu'est votre place. J'aime le Sauveur, je témoigne de son nom, Jésus-Christ. Je témoigne qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi et qu'il est le maître de la simplicité. La réponse est Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience qui m'a changé la vie lors d'une réunion de Sainte-Seine qui se tenait dans notre paroisse d'origine en Arizona. Alors que la prière de Sainte-Seine mentionnait notre disposition à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'a rappelé que Jésus a de nombreux noms. Cette question s'est imposée à moi. Lequel des noms de Jésus dois-je prendre sur moi cette semaine ? 3 des noms de Jésus me sont venus à l'esprit. Je les ai notés. Chacun de ces 3 noms faisait référence à des vertus chrétiennes que je voulais développer plus pleinement. Au cours de la semaine qui a suivi, je me suis concentré sur ces 3 noms et j'ai essayé de progresser dans les vertus et les caractéristiques qui y étaient associées. Depuis, j'ai continué de me poser cette question dans le cadre de mon culte personnel. Lequel des noms de Jésus devrais-je prendre sur moi cette semaine ? Le fait de répondre à cette question et de m'efforcer de progresser dans les vertus chrétiennes associées à chaque nom a été une bénédiction pour moi. Dans sa grande prière d'intercession, Jésus a exprimé cette vérité importante. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des bénédictions et de la puissance qui proviennent du fait de connaître Jésus-Christ par ses nombreux noms. Une façon simple d'apprendre à connaître quelqu'un est d'apprendre son nom. Il a été dit que le nom d'une personne est à ses oreilles le mot le plus doux et le plus important qui soit. Vous est-il déjà arrivé d'appeler quelqu'un par le mauvais nom ou d'oublier son nom ? Ma femme Alexis et moi avons à l'occasion appelé l'un de nos enfants Lola. Malheureusement, comme vous l'avez peut-être deviné, Lola est le nom de notre chienne. Pour le meilleur ou pour le pire, oublier le nom de quelqu'un montre à cette personne que vous ne la connaissez probablement pas très bien. Jésus connaissait et appelait les gens par leur nom. À l'ancien Israël, le Seigneur a dit « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Le matin de Pâques, le témoignage que Marie avait du Christ ressuscité a été renforcé lorsque Jésus l'a appelé par son nom. Dieu a également appelé Joseph Smith par son nom en réponse à la prière qu'il a faite avec foi. Dans certains cas, Jésus a donné à ses disciples de nouveaux noms indiquant leur nature, leur capacité et leur potentiel. Jéhovah a donné à Jacob le nom d'Israël, qui signifie « celui qui l'emporte avec Dieu » ou « laisse Dieu prévaloir ». Jésus donna à Jacques et Jean le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». Connaissant la façon dont il allait diriger à l'avenir, Jésus a donné à Simon le nom de Céphas ou Pierre, ce qui signifie rocher. Tout comme Jésus connaît chacun de nous par son nom, une façon de mieux le connaître est d'apprendre ses nombreux noms. Comme les noms d'Israël et de Pierre, de nombreux noms de Jésus sont des titres qui nous aident à comprendre sa mission, son but, sa nature et ses attributs. À mesure que nous apprendrons les nombreux noms de Jésus, nous comprendrons mieux sa mission divine et sa nature altruiste. Connaître ces nombreux noms nous incite également à devenir plus semblables à lui et à acquérir des vertus chrétiennes qui apportent de la joie et un but à notre vie. Il y a quelques années, Russell Nelson a étudié tous les passages scripturaires concernant Jésus-Christ indiqués dans le guide des Écritures. Il a ensuite invité les jeunes adultes à étudier ces mêmes passages d'Écriture. Concernant les nombreux noms de Jésus, le président Nelson a déclaré « Étudiez tout ce qu'est Jésus-Christ en cherchant vigoureusement et par la prière à comprendre ce que chacun de ces divers titres et noms signifie personnellement pour vous. » Suite à l'invitation du président Nelson, j'ai commencé à dresser ma propre liste des nombreux noms de Jésus. Ma liste personnelle compte maintenant plus de 300 noms et j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas encore découverts. Bien que certains noms de Jésus lui soient réservés, j'aimerais vous faire part de 5 noms et titres qui s'appliquent à chacun de nous. Je vous invite à compléter votre propre liste au fur et à mesure que vous apprenez à connaître Jésus par ses nombreux noms. Ce faisant, vous découvrirez qu'il existe d'autres noms associés à des vertus chrétiennes que vous voudrez prendre sur vous en tant que disciple de l'Alliance de Jésus. Premièrement, Jésus est le bon berger. En tant que tel, Jésus connaît ses brebis, appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et en tant qu'agneau de Dieu, a donné sa vie pour ses brebis. De la même manière, Jésus veut que nous soyons de bons bergers, en particulier au sein de notre famille,
et en tant que frères et sœurs de service pastoral. Une façon de montrer notre amour pour Jésus consiste à paître ses brebis. Pour venir en aide aux brebis errantes, les bons bergers vont dans le désert pour retrouver celles qui se sont égarées. Puis, ils restent avec elles jusqu'à ce qu'elles retrouvent la sécurité. En tant que bons bergers, et dans la mesure où les conditions locales le permettent, nous devrions chercher à passer plus de temps à servir les gens chez eux. Dans notre service pastoral, les SMS et la technologie doivent être utilisés pour améliorer et non remplacer le contact personnel. Deuxièmement, Jésus est le souverain sacrificateur des biens à venir. Sachant qu'il ne lui restait que quelques heures avant d'être crucifié, Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Aujourd'hui, alors que notre monde est fréquemment sujet à la division, nous avons grand besoin de prêcher et de pratiquer la positivité, l'optimisme et l'espérance. Malgré toutes les épreuves de notre passé, la foi est toujours tournée vers l'avenir. Elle nous remplit d'espérance et nous permet de répondre à l'invitation de Jésus à prendre courage. Vivre joyeusement l'Évangile nous aide à devenir des disciples des biens à venir. Un autre des titres de Jésus est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La constance est une vertu chrétienne. Jésus a toujours fait la volonté de son Père et son bras est constamment étendu pour nous sauver, nous aider et nous guérir. En faisant preuve de plus de constance dans notre façon de vivre l'Évangile, nous deviendrons plus semblables à Jésus. Bien que le monde soit amené à connaître de grandes fluctuations dans ce qui est considéré comme étant populaire, alors que les gens sont emportés à tout vent de doctrine, faire preuve de constance dans notre façon de vivre l'Évangile nous aide à être fermes et immuables face aux tempêtes de la vie. Nous pouvons aussi faire preuve de constance en acceptant l'invitation de Président Nelson à réserver du temps pour le Seigneur. Une grande force spirituelle provient de choses petites et simples, comme le fait de s'efforcer d'avoir des habitudes saintes et des traditions justes en termes de prière quotidienne, de repentance, d'étude des Écritures et de service aux autres. Quatrièmement, Jésus est le Saint d'Israël. La vie de Jésus est un modèle de sainteté. En suivant Jésus, nous pouvons devenir saints en Israël. Nous progressons en sainteté en nous rendant régulièrement au temple, où l'expression « sainteté au Seigneur » est gravée au-dessus de chaque entrée. Chaque fois que nous nous rendons au temple pour adorer le Seigneur, nous repartons dotés d'un plus grand pouvoir pour faire de notre foyer un lieu de sainteté. À tous ceux qui ne détiennent actuellement pas de recommandations valides pour entrer dans le Saint-Temple, je vous invite à rencontrer votre évêque et à vous préparer à entrer ou retourner dans ce lieu saint. Le temps passé au temple nous permettra de jouir de plus de sainteté dans notre vie. Enfin, Jésus est aussi appelé fidèle et véritable. Jésus a toujours été fidèle et véritable, et il désire sincèrement que nous manifestions ces qualités dans notre vie. Lorsque notre foi faiblit, nous pouvons crier à Jésus « Seigneur, sauve-moi », tout comme Pierre l'a fait lorsqu'il commençait à s'enfoncer dans la mer agitée de Galilée. Ce jour-là, Jésus a étendu la main pour sauver le disciple qui se noyait. Il a fait de même pour moi et il fera de même pour vous. N'abandonnez jamais, car Jésus ne vous abandonnera jamais. Quand nous sommes fidèles et véritables, nous suivons l'appel de Jésus à demeurer en lui, ce qui peut aussi signifier rester avec lui. Lorsque nous sommes confrontés à des questions difficiles, que l'on se moque de nous en raison de notre foi, que ceux qui se trouvent dans les grands et spacieux édifices du monde nous montrent du doigt avec mépris, nous restons fidèles et véritables. Dans ces moments-là, nous nous souvenons de la demande de Jésus. « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. » Si nous le faisons, il nous donne la foi, l'espérance et la force nécessaires pour rester avec lui. Chers frères et sœurs, Jésus veut que nous le connaissions parce qu'il porte le seul nom donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut retourner au Père si ce n'est par lui. Jésus est le seul chemin. C'est pour cette raison que Jésus nous appelle en disant « Venez à moi, suivez-moi, marchez avec moi et apprenez de moi. » De tout mon cœur, je rends témoignage de Jésus-Christ, qu'il vit, qu'il vous aime et qu'il vous connaît par votre nom. Il est le Fils de Dieu,
le Fils unique du Père. Il est notre rocher, notre forteresse, notre bouclier, notre refuge et notre libérateur. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Il est la résurrection et la vie. Mon désir le plus cher est que vous connaissiez Jésus par ses nombreux noms et que vous deveniez semblable à lui en appliquant ses attributs divins à votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre de Mormon nous apprend dans un verset d'écriture qui m'est cher que le prophète Alma a pris une décision cruciale. Avant de relire ce verset bien connu, considérons ensemble les circonstances difficiles dans lesquelles cette décision a été prise. Une faction du peuple, qui se donnait le nom de Zoramites, s'était séparée des Néphites et s'était rassemblée à la frontière du pays des Lamanites. Les Néphites venaient de battre les Lamanites. Il y avait eu des milliers de morts et ils craignaient beaucoup que les Zoramites n'entrent en relation avec les Lamanites et que cela soit la cause d'une grande perte pour eux. Alma avait appris que les Zoramites, à qui la parole de Dieu avait été prêchée, se prosternaient devant des idoles et pervertissaient les voies du Seigneur. Tout cela pesait lourdement sur lui et était une cause de grand chagrin. Face à cette situation complexe et difficile, Alma a médité sur ce qu'il fallait faire. L'énoncé de sa décision a été préservé pour nous inspirer et nous instruire, tandis que nous naviguons au milieu des situations complexes et difficiles de notre époque. Et maintenant, comme la prédication de la parole avait une grande tendance à amener le peuple à faire ce qui était juste, oui, elle avait eu un effet plus puissant sur l'esprit du peuple que l'épée ou quoi que ce fût d'autre qui lui fût arrivé, Alma pensa qu'il était opportun d'essayer la vertu de la parole de Dieu. Face aux nombreux choix possibles, la foi d'Alma l'a conduit à faire confiance au pouvoir de la parole. D'ailleurs, certains des sermons les plus puissants que l'on trouve dans les Écritures ont été prêchés après que cette décision a été prise. Au chapitre 32 et 33 du livre d'Alma, nous lisons son discours sur la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et au chapitre 34, nous trouvons les enseignements d'Amulek sur l'expiation de Jésus-Christ. Nous lisons effectivement dans les Écritures que ceux qui ont choisi d'essayer la vertu de la parole de Dieu ont reçu de nombreuses bénédictions miraculeuses. Je vous invite à réfléchir à 3 exemples qui se trouvent dans le livre de Mormon, un livre que le président Nelson a qualifié comme notre guide de survie des derniers jours. Premièrement, en parlant de la délivrance de son peuple, Alma a enseigné « Voici, le Seigneur a changé leur cœur. Oui, il les a éveillés d'un profond sommeil et ils se sont éveillés à Dieu. Voici, ils étaient au milieu des ténèbres. Néanmoins, leur âme a été illuminée par la lumière de la parole éternelle. » Peut-être avez-vous le sentiment d'être au milieu des ténèbres. Votre âme aspire-t-elle ardemment à la lumière? Alors, essayez la vertu de la parole de Dieu. Deuxièmement, réfléchissant à la conversion des Lamanites au Seigneur, Amon déclare « Voici, combien de milliers de nos frères n'a-t-il pas délié des souffrances de l'enfer, et ils sont amenés à chanter l'amour rédempteur, et cela à cause du pouvoir de sa parole qui est en nous. » Frères et sœurs, nous sommes nombreux à aspirer ardemment qu'une personne que nous aimons soit amenée à chanter l'amour rédempteur. Alors rappelons-nous d'essayer la vertu de la parole de Dieu qui est en nous. Troisièmement, dans le livre d'Élamant, nous lisons « Oui, nous voyons que quiconque le veut peut se saisir de la parole de Dieu, qui est vivante et puissante,
et conduira l'homme et la femme du Christ selon un itinéraire droit et resserré de l'autre côté de ce gouffre éternel de misère, et déposera son âme à la droite de Dieu dans le royaume des cieux. Cherchez-vous à couper court à toute la ruse et à tous les pièges du diable si répandus dans les philosophies de notre époque? Désirez-vous éliminer la confusion due à une surabondance d'informations, et ce, afin de vous concentrer plus particulièrement sur le chemin des alliances? Veuillez essayer la vertu de la parole de Dieu. En tant que personne changée par le pouvoir de la parole de Dieu, je témoigne de cette vérité enseignée par notre prophète bien-aimé Russell Nelson. Pour moi, le pouvoir du livre de Mormon est le plus manifeste dans le puissant changement qui se produit dans la vie des personnes qui le lisent, d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ. Bon nombre de convertis abandonnent des choses qu'ils chérissaient afin de suivre les préceptes de ce livre. Ce sera votre instrument le plus efficace pour amener des âmes à Jésus-Christ. Dans ces illustrations et d'autres, nous sommes témoins de la vertu de la parole de Dieu dans la vie de ses enfants. Nous pourrions demander, mais quelle est la source de cette vertu ou de ce pouvoir? Souvenons-vous que l'expression « la parole » telle qu'elle est utilisée dans les Écritures, a au moins deux significations. David Bednar a dit récemment que l'un des noms de Jésus-Christ est la parole, et que ses enseignements, tels qu'ils sont rapportés dans les Saintes Écritures, sont également la parole. Le prophète Néphi a illustré la relation entre ces deux significations lorsqu'il a écrit « Écoutez ces paroles et croyez au Christ. Et si vous ne croyez pas en ces paroles, croyez au Christ. Et si vous croyez au Christ, vous croirez en ces paroles, car elles sont les paroles du Christ, et il me les a données. » Nous voyons alors que la vertu caractérise les paroles des prophètes anciens et modernes, justement parce que leurs paroles sont celles du Seigneur. Mes chers amis, le fait d'accepter cette vérité éternelle est essentiel à notre survie spirituelle dans les derniers jours, où il y aurait, comme prophétisé, la famine dans le pays, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ultimement, la vertu de la parole de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous en avons une meilleure compréhension, nous établissons un lien important et éternel entre le Rédempteur lui-même et le rôle de ses prophètes. Notre amour pour lui et notre désir de nous rapprocher de lui et de résider dans son amour nous pousseront à essayer la vertu de la parole, à la fois la vertu qui émane de lui en tant que notre Sauveur et Rédempteur personnel, et celle qui émane de lui à travers les paroles des vases choisis du Seigneur. Nous nous apercevrons que les autres sources dans notre étude du Sauveur et des paroles de ses prophètes, bien qu'utiles, ne doivent jamais les remplacer. Nous devons boire profondément et souvent directement à la source. J'exprime mon amour à chacun de vous, mes frères et sœurs. Avec cet amour, je vous supplie d'essayer quotidiennement la vertu de la parole de Dieu, en particulier grâce au livre de Mormon, chaque jour de votre vie. Lorsque vous le ferez, voici la promesse du président Nelson que je réitère. Si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon, en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. Je vous promets qu'en vous immergeant quotidiennement dans le livre de Mormon, vous pouvez être immunisé contre les maux actuels. Je témoigne que notre Père Céleste nous a donné la parole parce qu'il nous aime parfaitement
et il veut que chacun de nous rentre à la maison pour vivre avec lui à jamais. Je témoigne de la parole qui a été faite chair, Jésus-Christ lui-même, et de son pouvoir de nous sauver et de nous racheter. Je sais que sa vertu se déverse à travers les paroles de ses prophètes, tant passés que présents. C'est la prière de mon cœur que nous ayons la sagesse et l'humilité de nous tenir fermement à la parole de Dieu et de rester sur le chemin des alliances qui mènent à l'exaltation et à la vie éternelle. Puissions-nous continuellement connaître le grand changement possible pour chacun de nous, grâce à la vertu de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au signal du directeur, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Vivons ce bonheur », le numéro 3 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous écouterons Gary Stevenson du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi d'Isaac Morrison des 70. Quentin Cook du Collège des 12 Apôtres nous adressera ensuite la parole. This is the Sunday afternoon session Assistez à la session du dimanche après-midi de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Les moments décisifs de la vie arrivent souvent et de manière inattendue, même quand on est encore jeune. Je vais vous lire, telle qu'il l'a écrite, l'histoire de Kevin, un jeune élève du secondaire qui avait été choisi pour assister à une réunion de représentants des élèves en dehors de son État. J'étais dans la file d'attente quand mon tour est arrivé et la personne chargée des inscriptions m'a demandé mon nom. Elle a regardé sa liste et m'a dit « Ah, c'est donc toi le jeune homme du tas ?» J'ai demandé « Vous voulez dire que je suis le seul ?» « Oui, le seul. » Elle m'a tendu mon badge sur lequel on pouvait lire mon nom suivi de « Utah ». Alors que je l'épinglais, j'avais l'impression d'avoir été catalogué. Je suis entré dans l'ascenseur de l'hôtel avec 5 autres élèves du secondaire portant des badges identiques aux miens. L'un d'eux m'a dit « Hey, tu es d'Utah? Es-tu mormon ?» Je me suis senti très mal à l'aise, entouré de tous ces représentants d'élèves venus de tout le pays. D'une voix hésitante, j'ai répondu « Oui. » Vous êtes les types qui croient en Joseph Smith, qui a dit avoir vu des anges. Tu n'y crois pas vraiment, si? Je ne savais pas quoi dire. Les élèves dans l'ascenseur me fixaient du regard. Je venais tout juste d'arriver et tout le monde pensait déjà que j'étais différent. Je me suis mis un peu sur la défensive. Mais ensuite, j'ai dit, « Je sais que Joseph Smith était un prophète de Dieu. » D'où cette réponse était-elle venue? Je me le suis demandé. Je ne savais pas que j'avais cela en moi. Mais je sentais que ces paroles étaient vraies. Le jeune a répliqué, « Oh oui, on m'a dit que vous étiez des fanatiques religieux. » Un silence pesant est tombé tandis que la porte de l'ascenseur s'ouvrait. Nous avons rassemblé nos bagages et il s'est éloigné dans le couloir en riant. C'est alors qu'une voix derrière moi a demandé, « Est-ce vrai que les Mormons ont une autre Bible ?» Oh non, pas encore. Je me suis retourné et j'ai vu Christopher, un autre élève qui avait pris l'ascenseur avec moi. J'ai répondu, « C'est le livre de Mormon », espérant clore le sujet. J'ai ramassé mes sacs et commencé à avancer dans le couloir. Il a poursuivi. « C'est le livre que Joseph Smith a traduit ?» J'ai répondu, « Oui, c'est ça. » J'ai continué à marcher, espérant éviter l'embarras. « Et tu sais comment je pourrais en avoir un exemplaire ?» Tout à coup, une écriture que j'avais apprise au séminaire m'est venue en tête. « Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. » Alors qu'elle pénétrait mon esprit, j'ai eu honte d'avoir été si gêné. Cette écriture ne m'a pas quitté de toute la semaine. J'ai répondu à autant de questions que possible sur l'Église et me suis fait beaucoup d'amis. J'ai découvert que j'étais fier de ma religion. J'ai donné un livre de Mormon à Christopher. Plus tard, il m'a écrit pour me dire qu'il avait invité les missionnaires à venir chez lui. J'ai appris que je ne dois pas avoir peur de rendre témoignage. Le courage de Kevin pour témoigner m'inspire. Chaque jour, des membres fidèles de l'Église du monde entier manifestent ce même courage. Tandis que je vous fais part de mes réflexions, réfléchissez à ces 4 questions. Est-ce que je sais et comprends ce qu'est un témoignage? Est-ce que je sais comment le rendre? Quels obstacles me retiennent de le faire? Et que fais-je pour garder mon témoignage? Votre témoignage est un bien très précieux, souvent associé à des sentiments spirituels chaleureux. Ces sentiments nous parviennent souvent de manière discrète et sont décrits comme étant un murmure doux et léger. C'est votre croyance ou connaissance de la vérité reçue sous la forme d'un témoignage spirituel par l'influence du Saint-Esprit. Obtenir ce témoignage changera ce que vous dites et votre façon d'agir. Les éléments clés de votre témoignage, confirmés par le Saint-Esprit, sont que Dieu est votre Père céleste et vous êtes son enfant. Il vous aime. Jésus-Christ vit. Il est le Fils du Dieu vivant, votre Sauveur et Rédempteur. Joseph Smith est un prophète de Dieu, appelé pour rétablir l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est l'Église rétablie de Dieu sur la terre. L'Église rétablie de Jésus-Christ est dirigée aujourd'hui par un prophète vivant.
Vous rendez témoignage lorsque vous parlez de vos sentiments spirituels avec d'autres personnes. En tant que membre de l'Église, vous avez l'occasion de rendre témoignage lors de réunions de l'Église ou de conversations moins formelles, en tête-à-tête avec votre famille, vos amis et d'autres personnes. Une autre manière de rendre votre témoignage est en vous comportant dignement. Votre témoignage en Jésus-Christ n'est pas simplement ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Chaque fois que vous témoignez ou démontrez par vos actes votre engagement à suivre Jésus-Christ, vous invitez d'autres personnes à aller au Christ. Les membres de l'Église sont des témoins de Dieu en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Dans l'univers numérique, les occasions de le faire, à l'aide de contenus inspirants, créés personnellement ou par d'autres, sont infinies. Nous témoignons quand nous aimons, faisons connaître et invitons, même en ligne. Vos tweets, vos messages directs et vos publications auront un sens plus élevé et plus sain lorsque vous utiliserez aussi les réseaux sociaux pour montrer comment l'évangile de Jésus-Christ façonne votre vie. L'un de ces obstacles peut être le fait de ne pas savoir quoi dire. Quels obstacles me retiennent de rendre témoignage? L'un de ces obstacles peut être le fait de ne pas savoir quoi dire. Matthew Colley, un apôtre des débuts de l'Église, a raconté cette expérience qu'il a vécue à l'âge de 17 ans, lorsqu'il est parti pour une mission de 5 ans en Nouvelle-Zélande. « Je n'oublierai jamais les dernières paroles de mon père, le jour où je suis parti. Mon garçon, tu vas partir pour cette mission. Et parfois, quand on te posera des questions, tu penseras être merveilleusement préparé. Mais quand tu te lèveras, ton esprit sera complètement vide. » J'ai demandé, « Que devrais-je faire lorsque mon esprit sera vide ?» Il a répondu, « Tu te lèveras et avec toute la ferveur de ton âme, tu témoigneras que Joseph Smith était un prophète du Dieu vivant. Et des pensées inonderont ton esprit, des mots rempliront ta bouche et toucheront le cœur de toutes les personnes qui écoutent. Mon esprit ayant été vide pendant la plus grande partie de ma mission, cela m'a donné l'occasion de témoigner du plus grand événement de l'histoire de l'humanité, depuis la crucifixion et la résurrection du Maître. Essayez un jour, mes amis. Si vous n'avez rien d'autre à dire, témoignez que Joseph Smith était le prophète de Dieu. Et toute l'histoire de l'Église inondera votre esprit. De manière similaire, Dallin Oaks a déclaré qu'on acquiert mieux certains témoignages debout en les rendant qu'à genoux en priant. L'Esprit rend témoignage aussi bien à celui qui parle qu'à celui qui écoute. Un autre obstacle, comme l'histoire de Kevin l'a souligné, est la peur. Comme Paul l'a écrit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Les sentiments de peur ne viennent pas du Seigneur, mais de l'adversaire. Faire preuve de foi, comme Kevin l'a fait, vous permettra de surmonter ces sentiments et de parler librement de ce que vous avez dans le cœur. Que fais-je pour garder mon témoignage? Je crois qu'un témoignage est inné. Néanmoins, pour le garder et le développer plus complètement, Alma a enseigné que nous devons le nourrir avec beaucoup de soin. Ce faisant, et il prendra racine, et poussera et donnera du fruit. Sans cela, il se desséchera. Chaque membre bien-aimé de la première présidence nous a donné des directives sur la manière de conserver notre témoignage. Le président Eyring a enseigné avec amour. Vous devez vous faire un festin de la parole de Dieu, prier sincèrement et obéir aux commandements du Seigneur pour que votre témoignage grandisse et prospère. Le président Hawkes a rappelé que pour conserver notre témoignage, nous devons prendre la Sainte Seine chaque semaine pour nous qualifier afin que se réalise la promesse précieuse que nous aurons toujours son esprit avec nous. Et le président Nelson a récemment conseillé et souligné de nouveau ce matin: alimentez votre témoignage de vérité. Nourrissez-vous des paroles des prophètes anciens et modernes. Demandez au Seigneur de vous enseigner comment mieux l'écouter.
Passez plus de temps au temple et à accomplir l'œuvre de l'histoire familiale. Faites de votre témoignage votre priorité absolue. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous promets que si vous comprenez plus pleinement ce qu'est un témoignage et le rendez, vous surmonterez les obstacles de l'incertitude et de la peur, ce qui vous permettra de nourrir et conserver ce bien très précieux qu'est votre témoignage. Nous sommes bénis d'avoir un nombre infini d'exemples de prophètes anciens et modernes qui ont courageusement rendu témoignage. Après la mort du Christ, Pierre s'est levé et a témoigné. Sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se présente devant vous. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Faisant suite au sermon d'Alma sur la foi, Amulek a déclaré avec puissance « Je vais vous témoigner par moi-même que ces choses sont vraies. Voici, je vous dis que je sais que le Christ viendra parmi les enfants des hommes et qu'il expiera les péchés du monde, car le Seigneur Dieu l'a dit. » Joseph Smith et Sidney Rigdon, après avoir vu en vision la gloire du Sauveur ressuscité, ont témoigné. Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été rendus de lui, voici le témoignage que nous rendons de lui, qu'il vit, car nous le vîmes, et ce à la droite de Dieu, et nous entendîmes la voix rendre témoignage qu'il est le Fils unique du Père. Frères et sœurs, je vous invite à rechercher les occasions de rendre témoignage par la parole et par vos actes. Une occasion de ce genre s'est récemment présentée à moi, à la fin d'une réunion avec le maire d'une capitale de l'Amérique du Sud, dans l'un de ses salons, en présence d'un certain nombre de ses collaborateurs. Alors que nous concluions notre rencontre par un échange de sentiments très cordiaux, j'ai eu le sentiment hésitant que je devais rendre témoignage. Suivant cette inspiration, j'ai témoigné que Jésus-Christ, qu'il est le Fils du Dieu vivant et le Sauveur du monde. À ce moment-là, tout a changé. La présence de l'Esprit était indéniable. Tout le monde avait été touché. Le Consolateur témoigne du Père et du Fils. Je suis reconnaissant d'avoir rassemblé mon courage et rendu témoignage. Lorsqu'une telle occasion se présente, saisissez-la. En le faisant, vous ressentirez en vous la chaleur du Consolateur. Je vous témoigne que Dieu est notre Père céleste, que Jésus-Christ vit et que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est l'Église de Dieu sur la terre aujourd'hui, dirigée par notre cher prophète, le président Nelson. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant son ministère terrestre, le Sauveur a remarqué un homme aveugle. Ses disciples lui ont posé cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» La réponse ferme, aimante et sincère du Sauveur nous rassure, car il est conscient de nos difficultés. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien que certaines difficultés de la vie soient dues à la désobéissance volontaire, nous savons que beaucoup d'entre elles arrivent pour d'autres raisons. Quelle que soit la source de nos difficultés, ce sont des occasions en or de progresser. Notre famille n'a pas été épargnée par l'adversité. En grandissant, j'admirais les familles nombreuses. Ces familles suscitaient mon intérêt, en particulier lorsque, durant mon adolescence, j'ai découvert l'Église à Takoradi, au Ghana, grâce à Sarfo, mon oncle maternel, et à sa femme. Quand Anna et moi nous sommes mariés, nous désirions voir s'accomplir nos bénédictions patriarcales qui mentionnaient que nous aurions la bénédiction d'avoir beaucoup d'enfants. Cependant, avant la naissance de notre troisième garçon, il est devenu médicalement clair qu'Anna ne pourrait plus avoir d'enfants. Heureusement, bien que Kenneth soit né dans des circonstances mettant en péril sa vie et celle de sa mère, il est né en bonne santé et sa mère s'est rétablie.
Il s'est intégré de plus en plus dans notre vie de famille, notamment aux réunions de l'Église, à la prière quotidienne en famille, à l'étude des Écritures, à la soirée au foyer et au divertissement sain. Bien que nous ayons dû revoir à la baisse notre espoir d'avoir une famille nombreuse, ce fut une joie de mettre en pratique les enseignements de la famille Déclaration au monde, avec nos 3 enfants adorés. Le fait de suivre ces enseignements a donné davantage de sens à ma foi grandissante. Comme l'énonce cette déclaration, le mariage entre l'homme et la femme est essentiel au plan éternel de Dieu. Les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par un père et une mère qui honorent leurs vœux de mariage dans la fidélité totale. Fin de citation. En mettant ces principes en pratique, nous avons été bénis. Toutefois, au cours de mes années de service en tant que président de Pieux, nous avons peut-être vécu au cours d'un week-end la pire épreuve à laquelle des parents peuvent être confrontés. Notre famille est revenue d'une activité de l'Église et s'est rassemblée pour déjeuner. Puis nos 3 garçons sont sortis jouer dans l'enceinte de notre maison. Ma femme a eu plusieurs fois l'impression que quelque chose n'allait pas. Pendant que nous faisions la vaisselle, elle m'a demandé d'aller jeter un coup d'œil aux enfants. J'étais persuadé qu'ils étaient en sécurité parce que nous les entendions jouer avec enthousiasme. Lorsque nous sommes enfin allés voir ce que faisaient nos fils, à notre grand désarroi, nous avons trouvé notre cher Kenneth, âgé de 18 mois, le corps immobile dans un seau d'eau, hors de vue de ses frères. Nous l'avons immédiatement emmené à l'hôpital, mais toutes les tentatives pour le ranimer se sont avérées inutiles. Nous étions effondrés parce que nous n'aurions pas la possibilité d'élever notre enfant précieux dans la condition mortelle. Même si nous savions que Kenneth ferait éternellement partie de notre famille, je me demandais pourquoi Dieu avait laissé cette tragédie m'arriver alors que je faisais tout mon possible pour magnifier mon appel. Je venais de rentrer chez moi après avoir accompli un de mes devoirs de service auprès des saints. Pourquoi Dieu n'avait-il pas pris en considération mon service et préservé notre fils et notre famille de cette tragédie? Plus j'y pensais, plus j'étais gagné par l'amertume. Ma femme ne m'a jamais reproché de ne pas avoir suivi ses inspirations, mais j'ai appris une leçon marquante et je me suis fixé 2 règles immuables. Règle numéro 1. Il faut écouter et suivre les inspirations de son épouse. Règle numéro 2. Si on a des doutes, quelle qu'en soit la raison, c'est la règle numéro 1 qui s'applique. Bien que l'expérience ait été accablante et que nous continuions d'avoir du chagrin, notre fardeau écrasant a finalement été allégé. Cette perte tragique nous a enseigné, à ma femme et moi, une leçon importante. Nous avons pris conscience que nous étions unis et liés par nos alliances du Temple. Nous savons que Kenneth sera de nouveau réuni à notre famille dans le monde à venir parce qu'il est né dans l'Alliance. Sans cette expérience, nous n'aurions pas été en mesure de servir les autres tout en compatissant à leur douleur. Je témoigne que notre amertume a disparu en exerçant notre foi au Seigneur. Cette expérience nous est encore douloureuse, mais, comme l'apôtre Paul, nous avons appris que nous pouvons tout faire par le Christ qui nous fortifie si nous nous concentrons sur lui. Russell M. Nelson a enseigné, lorsque notre vie est centrée sur le plan de salut de Dieu et sur Jésus-Christ et sur son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. Il a ajouté, « La joie vient de lui et grâce à lui. » Fin de citation. Nous pouvons prendre courage et être en paix
dans tous les moments difficiles. L'amour que nous ressentons grâce au Sauveur et à son expiation devient une ressource incomparable dans nos épreuves. Tout ce qui est injuste et difficile dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. Le Seigneur a déclaré « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il peut nous aider à surmonter la douleur, la maladie et les épreuves, quelles qu'elles soient, que nous rencontrons dans cette vie. Dans les Écritures, nous lisons les histoires de grands et nobles dirigeants tels que Jérémie, Job, Joseph Smith et Néphi, qui n'ont pas été épargnés par les difficultés et les épreuves de la condition mortelle. C'étaient des êtres humains qui ont appris à obéir au Seigneur, même dans des situations difficiles. Au cours de son séjour épouvantable dans la prison de Liberty, Joseph Smith s'est écrié « Ô Dieu, où es-tu? Et où est la tente qui couvre ta cachette ?» Le Seigneur a dit à Joseph de bien supporter ses afflictions et lui a promis que, s'il le faisait, toutes ces choses lui donneraient de l'expérience et seraient pour son bien. Après réflexion, je me rends compte que les moments les plus difficiles de ma vie, ceux qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, ont été les plus instructifs. Les difficultés que j'ai rencontrées quand j'étais jeune, lorsque j'ai découvert l'Église grâce au séminaire, en tant que récent converti ou missionnaire à plein temps, et celles que j'ai rencontrées au cours de mes études, dans mes efforts pour magnifier mes appels et élever des enfants, m'ont préparé pour l'avenir. Plus je réagis avec joie et avec foi au Seigneur dans les situations difficiles, plus je progresse dans ma vraie vie de disciple. Les afflictions de la vie ne doivent pas nous surprendre une fois que nous sommes entrés sur le chemin étroit et resserré. Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lorsque nous le suivons, particulièrement dans les moments difficiles, nous progressons et lui ressemblons davantage. Une des alliances que nous contractons avec le Seigneur dans le temple est de vivre la loi de sacrifice. Le sacrifice a toujours fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. C'est un rappel du grand sacrifice expiatoire de Jésus-Christ pour tous ceux qui ont vécu ou vivront sur la terre. Je sais que le Seigneur compense toujours nos désirs justes. Vous souvenez-vous des nombreux enfants qui m'étaient promis dans ma bénédiction patriarcale? Cette promesse est en cours d'accomplissement. Ma femme et moi avons servi dans la mission de Cape Coast, Ghana, avec plusieurs centaines de missionnaires originaires de plus de 25 pays. Ils nous sont aussi chers que nos propres enfants. Je témoigne que nous progressons dans notre vie de disciples lorsque, face à l'adversité, nous exerçons notre foi au Seigneur. Ce faisant, il nous fortifie et nous aide à porter nos fardeaux avec miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En octobre dernier, j'ai été chargé avec M. Russell Ballard et Jeffrey Holland de visiter le Royaume-Uni. Nous avons tous les trois été de jeunes missionnaires. Nous avons revécu les débuts de l'histoire de l'Église dans les îles britanniques, où mon arrière-arrière-grand-père, Heber C. Kimball et ses collègues ont été les premiers missionnaires. Le président Nelson nous a taquinés au sujet de cette tâche en disant qu'il était inhabituel de demander à 3 apôtres de se rendre dans le lieu où ils ont fait une mission dans leur jeunesse. Il a admis qu'on aimerait tous être affectés dans notre mission d'origine. Avec un grand sourire, il a expliqué les conditions requises qui étaient que 3 autres apôtres avaient servi dans la même mission il y a plus de 60 ans, pouvaient aussi recevoir
une tâche similaire. Pour me préparer à cette visite, j'ai relu le livre de Heber C. Kimball, écrit par Orson Whitney, qu'on appelle donc la vie de Heber C. Kimball. Ce livre m'a été donné par ma chère mère lorsque j'avais presque 7 ans. Nous nous préparions à assister à l'inauguration du monument This is the Place le 24 juillet 1947 par George Albert Smith. Elle voulait que j'en sache plus sur mon ancêtre, Heber C. Kimball. Le livre contient une déclaration profonde qui a une grande importance pour notre époque. Avant de vous en faire part, permettez-moi de vous présenter un peu le contexte. Tandis que le prophète Joseph Smith était incarcéré à la prison de Liberty, les apôtres Brigham Young et Heber C. Kimball avaient la responsabilité, dans des circonstances extrêmement défavorables, de superviser l'évacuation des saints du Missouri. Cette évacuation était nécessaire en grande partie à cause de l'ordre d'extermination émis par le gouverneur Lilburn W. Boggs. Près de 30 ans plus tard, Heber C. Kimball, alors membre de la première présidence, a enseigné avec une nouvelle génération, a dit « Laissez-moi vous dire que beaucoup d'entre vous subiront toutes les épreuves et les persécutions qu'ils peuvent supporter et où ils pourront montrer qu'ils sont loyaux envers Dieu et fidèles à accomplir son œuvre. » Il a ajouté « Pour faire face aux difficultés à venir, il vous sera nécessaire de connaître par vous-même la véracité de cette œuvre. Les difficultés seront d'un genre tel que l'homme ou la femme qui n'a pas cette connaissance ou ce témoignage personnel tombera. En l'absence de témoignage, menez une vie juste et priez le Seigneur sans cesse jusqu'à ce que vous l'obteniez. Si vous ne le faites pas, vous ne résisterez pas. Le temps viendra où personne ne pourra les endurer avec une lumière d'emprunt. Tout le monde devra être guidé par la lumière qu'il aura en lui. Sinon, vous ne résisterez pas. Donc, recherchez le témoignage de Jésus et attachez-vous-y afin de ne pas trébucher et tomber quand le temps de l'épreuve viendra. » Fin de citation. Nous avons tous besoin d'un témoignage personnel de l'œuvre de Dieu et du rôle primordial de Jésus-Christ. La section 76 des Doctrines et Alliances parle des 3 degrés de gloire et compare la gloire céleste au soleil. Elle compare ensuite le royaume terrestre à la lune. Il est intéressant de noter que le soleil émet sa propre lumière alors que la lune la réfléchit ou l'emprunte. Le verset 79 dit du royaume terrestre, « Ce sont ceux qui ne sont pas vaillants dans le témoignage de Jésus. » Une lumière d'emprunt ne permet pas d'obtenir le royaume céleste et de vivre avec Dieu le Père. Notre propre témoignage de Jésus-Christ et de son évangile est nécessaire. Dans notre monde, l'iniquité abonde et les cœurs se détournent de Dieu à cause des préceptes des hommes. Un des exemples scripturaires les plus convaincants des inquiétudes d'Heber Kimball sur la recherche d'un témoignage de l'œuvre de Dieu et de Jésus-Christ se trouve dans les conseils qu'Alma a donnés à ses 3 fils, Élaman, Chiblon et Corianton. 2 de ses fils avaient été loyaux envers Dieu et fidèles à accomplir son œuvre, mais un de ses fils avait pris de mauvaises décisions. À mes yeux, les conseils d'Alma sont extrêmement pertinents parce qu'il les donnait au profit de ses propres enfants. Alma, comme Heber C. Kimball, était surtout soucieux que chacun ait un témoignage de Jésus-Christ et soit loyal envers Dieu et fidèle à accomplir son œuvre. Dans le remarquable enseignement d'Alma à son fils Élaman, il fait la promesse profonde que quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses difficultés et ses afflictions, et sera exalté au dernier jour. Il est rare de recevoir comme Alma la visite d'un ange. Les impressions reçues du Saint-Esprit sont plus courantes.
Ces impressions peuvent être aussi importantes que le ministère d'ange. Joseph Fielding Smith a enseigné « Les impressions sur l'âme qui proviennent du Saint-Esprit sont bien plus significatives qu'une vision. Lorsque l'Esprit parle à l'Esprit, l'empreinte sur l'âme est beaucoup plus difficile à effacer. » Cela nous amène au conseil d'Alma à Chiblon, son deuxième fils. Chiblon était juste comme son frère et l'amant. J'attire votre attention sur Alma 38, 12, qui dit en partie « Veille à tenir toutes tes passions en bride afin d'être rempli d'amour. » L'expression « tenir en bride » est intéressante. On se sert d'une bride pour guider un cheval. Guider signifie diriger, contrôler ou retenir. L'Ancien Testament raconte que nous avons poussé des cris de joie en apprenant que nous aurions un corps physique. Le corps n'est pas mauvais, il est beau et essentiel. Mais des passions non utilisées correctement et non tenues en bride peuvent nous séparer de Dieu et de son œuvre et affecter négativement notre témoignage. Parlons de deux passions en particulier. Tout d'abord, la colère et ensuite l'immoralité. Quand elles sont débridées ou incontrôlées, elles peuvent entraîner beaucoup de chagrin, diminuer l'influence de l'esprit et nous séparer de Dieu et de son œuvre. L'adversaire profite de chaque occasion pour remplir notre vie d'images de violence et d'immoralité. Dans certaines familles, il n'est pas rare qu'un mari ou une femme en colère frappe son conjoint ou un enfant. En juillet, j'ai participé à un forum parlementaire multipartite à Londres, au Royaume-Uni. Les violences faites aux femmes et aux jeunes ont été soulignées comme un problème mondial important. En plus de la violence physique, certains se livrent à une forme de violence verbale. La Déclaration sur la famille affirme que les personnes qui font subir des sévices à leurs conjoints ou à leurs enfants devront en répondre devant Dieu. Le président Nelson l'a fermement souligné hier matin. S'il vous plaît, décidez que vous ne ferez subir aucun sévice, qu'il soit physique, verbal ou émotionnel, à votre conjoint et à vos enfants, même si vos parents vous en ont fait subir. De nos jours, des problèmes très graves sont la dispute et la violence verbale liées aux enjeux de société. La colère et les propos injurieux ont très souvent remplacé la raison, la discussion et la civilité. Nombreux sont ceux qui ont abandonné le conseil du doyen des apôtres du Sauveur, Pierre, de rechercher des vertus chrétiennes, telles que la tempérance, la patience, la piété, la bonté fraternelle et la charité. Ils ont également abandonné la vertu chrétienne de l'humilité. En plus de maîtriser notre colère et de tenir en bride nos autres passions, nous devons être moralement purs en contrôlant nos pensées, notre langage et nos actions. Nous devons éviter la pornographie, évaluer si ce que nous regardons dans notre foyer est approprié ou pas, et éviter toute forme de comportement pécheur. Ça nous amène au conseil d'Alma à son fils Corenton. Contrairement à ses deux frères, Corenton avait commis des transgressions morales. Alma devait enseigner à Corenton le repentir parce qu'il s'était livré à une conduite immorale. Il devait l'informer de la gravité du péché, puis lui expliquer le processus du repentir. Ainsi, le conseil préventif d'Alma est de tenir ses passions en bride, mais pour les transgresseurs, de se repentir. Le président Nelson a donné d'importants conseils sur le repentir lors de la conférence générale d'avril 2019. Il a indiqué que le repentir quotidien doit faire partie intégrante de notre vie. Il a enseigné « Le repentir est un processus. C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Le repentir quotidien est la voie de la pureté et de la pureté naît la puissance. » Si Corenton avait suivi les conseils du président Nelson, il se serait repenti dès qu'il aurait commencé à avoir des pensées impures. Il n'aurait pas commis de transgression majeure. Le dernier conseil qu'Alma a donné à ses fils fait partie des points de doctrine les plus importants de toutes les Écritures. Il concerne l'expiation accomplie par Jésus-Christ. Alma a témoigné
que le Christ ôterait le péché. Sans l'expiation du Sauveur, le principe éternel de la justice exigerait un châtiment. Grâce à l'expiation du Sauveur, la miséricorde peut prévaloir pour ceux qui se sont repentis et leur permettre de retourner dans la présence de Dieu. Nous ferions bien de méditer sur ce merveilleux point de doctrine. Nous avons tous besoin du sacrifice du Sauveur pour retourner à Dieu. Nos bonnes œuvres ne suffisent pas. Nous avons tous péché et ce n'est que par l'expiation de Jésus-Christ que nous pouvons obtenir la miséricorde et vivre avec Dieu. Alma a également donné à Corianton des conseils valables pour nous tous qui sommes passés ou passerons par le processus du repentir, même si nos péchés sont moins graves que les siens. Dans Alma 42, 29, on lit « Mon fils, je désire que tu ne laisses plus ces choses te troubler, et que tu ne te laisses troubler que par tes péchés, de ce trouble qui t'abaissera au repentir. » Corianton a tenu compte du conseil d'Alma. Il s'est repenti et a servi honorablement. Grâce à l'expiation du Sauveur, la guérison est accessible à tous. À l'époque d'Alma, à celle d'Hébert et assurément à la nôtre, nous devons tous avoir un témoignage de Jésus-Christ, contrôler nos passions, nous repentir, trouver la paix grâce à l'expiation de Jésus-Christ, être loyaux envers Dieu et fidèles à accomplir son œuvre. Dans un discours récent, et ce matin encore, le président Nelson a déclaré « Je vous supplie de prendre votre témoignage de Jésus-Christ en main. Travaillez-y, assumez-le, prenez-en soin, nourrissez-le afin qu'il grandisse. Puis attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. » Fin de citation. Je suis heureux que nous entendions maintenant le président Nelson. Je témoigne qu'il est le prophète du Seigneur pour notre époque. L'inspiration et les conseils que nous recevons par son intermédiaire sont précieux. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je témoigne avec certitude de la divinité du Sauveur et de la réalité dans son expiation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin de cette conférence, nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé si diligemment à la préparation de ces sessions. Nous remercions tous les orateurs ainsi que toutes les personnes qui nous ont édifiés par la musique. Nous saluons le travail des personnes qui ont aidé au service de traduction et d'interprétation et de celles qui ont préparé le bâtiment et se sont occupées de tout le nécessaire pour cette diffusion mondiale. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur terminera cette conférence en chantant « Dieu soit avec toi jusqu'au revoir ». Ensuite, George Alvaredo, des 70, fera la prière de clôture et la conférence sera ajournée. Chers frères et sœurs, au cours de ces 5 magnifiques sessions de la conférence générale, nous avons de nouveau ressenti que le ciel est ouvert. Je prie pour que vous ayez noté vos impressions et que vous les suiviez. Notre Père céleste et son Fils bien-aimé Jésus-Christ se tiennent prêts à vous aider. Je vous exhorte à redoubler d'efforts pour solliciter leur aide. Récemment, Sœur Nelson et moi avons eu l'occasion de regarder le 4e épisode de la nouvelle saison de la série vidéo du Livre de Mormon. Ils nous ont inspirés. Je vais vous montrer un bref extrait de la scène représentant l'apparition du Sauveur
aux Néphites. Voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai glorifié mon nom. Écoutez-le. Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné qu'il viendrait au monde. Et voici, je suis la lumière et la vie du monde. Et j'ai bu à cette coupe amère que le Père m'a donnée, et j'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde, en quoi j'ai souffert la volonté du Père en tout depuis le commencement. Levez-vous et venez à moi, afin de mettre la main dans mon côté, et aussi afin de toucher la marque des clous dans mes mains et dans mes pieds, afin que vous sachiez que je suis le Dieu d'Israël et le Dieu de toute la terre, et que j'ai été mis à mort pour les péchés du monde. Ce n'est pas anodin que le Sauveur ait choisi d'apparaître au peuple au temple. C'est sa maison. Elle est remplie de son pouvoir. Ne perdons jamais de vue ce que le Seigneur fait pour nous. Il rend ses temples plus accessibles. Il accélère le rythme auquel nous construisons des temples. Il accroît notre capacité d'aider à rassembler Israël. Il permet aussi à chacun d'entre nous de se raffiner spirituellement plus facilement. Je vous promets que le temps que vous passerez au temple sera une source de bénédiction dans votre vie comme rien d'autre ne peut l'être. Nous avons actuellement 168 temples en service, 53 nouveaux temples en construction et 54 autres en phase de conception avant leur construction. Je suis heureux d'annoncer que nous prévoyons de construire un nouveau temple dans chacun des endroits suivants. Busan en Corée, Naga aux Philippines, Santiago aux Philippines, Eket au Nigeria, Chiclayo au Pérou, Buenos Aires Centre en Argentine, Londrina au Brésil, Ribeirão Preto au Brésil, Huehuetenango au Guatemala, Jacksonville en Floride, Grand Rapids au Michigan, Prosper au Texas,
Lone Mountain au Nevada et Tacoma, Washington. Nous prévoyons aussi de construire plusieurs temples dans certaines grandes agglomérations où le temps de trajet jusqu'à un temple existant est extrêmement long. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer 4 emplacements supplémentaires près de Mexico où de nouveaux temples seront construits. À Cuyahoga, Machuca, Toluca et Tula. Mes chers frères et sœurs, concentrez-vous sur le temple comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Je vous bénis pour que vous vous rapprochiez chaque jour de Dieu et de Jésus-Christ. Je vous aime. Je prie que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous réunissions de nouveau. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre très cher Père éternel, nous venons devant toi pendant cette fin de session, de ces merveilleuses sessions de conférence générale, avec un cœur humble pour faire ta volonté. Nous sommes reconnaissants pour avoir vu tes prophètes et tes révélateurs. Nous sommes spécialement reconnaissants pour notre prophète Russell L. Nelson, pour l'annoncement de tous ces nouveaux temples. Père, nous te demandons à ce que nous puissions agrandir notre témoignage de ton Fils Jésus-Christ et de pouvoir adorer dans tes temples. Et merci pour ces réponses que nous avons reçues pendant ces conférences. Bénis chacun de nos foyers et nos familles et toutes ces foyers autour du monde pour qu'ils puissent continuer de nourrir leur foi et leur détermination à suivre ton Fils Jésus-Christ, à qui nous prions de tout notre cœur pour paix dans le monde, à ceux qui sont dans le secours, qui ont besoin d'être secourus. Et nous t'aimons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à la session du dimanche après-midi de la 192e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. Les chants étaient interprétés par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Hello! Et merci de vous être joints aux millions de personnes à travers le monde.